Un homme qui ne lutte pas pour sa liberté finira par se contenter de ses chaînes. Mesdames et messieurs, aujourd'hui on va parler d'un homme qui refuse justement d'accepter ses chaînes. Imaginez, vous êtes en France, on vous dit que vous devez partir, mais pas où vous voulez. On vous dit, toi là, on te renvoie chez toi, que ça te plaise ou non. Mais si chez toi rime avec danger, que faites-vous? Salut à tous et bienvenue sur Stanlo Panafricain. Aujourd'hui, on plonge dans l'affaire Gbagbo Koné Souleymane, cet activiste ivoirien arrêté en France et qui, au lieu de rentrer en Côte d'Ivoire, a choisi le Mali comme terre d'exil. Décision stratégique ou nécessité absolue, on vous dit tout. Avant de commencer, pensez à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos reportages exclusifs et surtout restez bien jusqu'à la fin car votre avis compte. En Côte d'Ivoire, quand on parle de Gbagbo Koné Souleymane, ce n'est pas pour discuter de la météo. L'homme s'est taillé une réputation bien particulière, celle d'un activiste sans filtre, un véritable tribun de temps moderne qui n'a pas peur de dire haut et fort ce que beaucoup murmurent tout bas. Avec son franc-parler légendaire, il a su se faire une place dans le paysage politique ivoirien, non pas en courbant les chines mais en frappant du poing sur la table. Membre influent du Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire PPACI, il est devenu une figure incontournable du militantisme, notamment grâce à ses prises de parole enflammées sur les réseaux sociaux. Là où certains politiques prennent de gants pour s'exprimer, lui préfère aller droit au but, sans détour ni fioriture. Une attitude qui lui a valu autant d'admirateurs que de détracteurs. Ses critiques acerbes contre le gouvernement ivoirien ne sont pas passés inaperçus et dans un contexte politique souvent sous tension, un tel franc-parler peut parfois coûter cher. Son arrestation en France, officiellement motivée par une situation administrative irrégulière, a immédiatement suscité des vives réactions. Simple affaire de papier ou en coup politique bien orchestré, la question se pose. En tout cas, pour ses partisans, l'enjeu dépasse largement une simple histoire de visa. D'ailleurs, Laurent Gbagbo lui-même, figure emblématique du PPACI, n'a pas hésité à lui témoigner publiquement son soutien lors d'un meeting au 1er mars à Angers. Une manière de rappeler que Gbagbo Koné Souleymane n'est pas un activiste isolé, mais bien un acteur clé d'un combat politique qui dépasse sa seule personne. Mais maintenant que la justice française s'en mêle, la vraie question est, où ira-t-il ensuite? C'est là qu'entre en jeu son choix surprenant du Mali comme terre d'exil. Quand un homme doit partir, il a deux options, partir en courant ou partir en stratégie. Et dans cette affaire, Gbagbo Koné Souleymane semble avoir choisi la deuxième option, quitter la France, oui, mais pour aller où? Pas en Côte d'Ivoire en tout cas. Pour lui, c'est comme si on envoyait un mouton chez le boucher en lui demandant de rester tranquille. Non merci. Alors pourquoi le Mali? Son avocat, maître Sylvain Senda, a été clair. Ce choix est une question de sécurité dans un climat politique aussi tendu qu'une corde de guitare mal accordée. Retourner en Côte d'Ivoire serait prendre un risque inutile et si certains pensaient qu'il choisirait un pays plus éloigné, comme les États-Unis ou encore le Canada, c'est qu'ils ont oublié une chose. L'exil n'est pas une promenade touristique, il faut aller là où on peut respirer, où on peut continuer le combat sans être constamment sur ses gardes. Le Mali, malgré ses propres défis politiques, reste un pays où les relations historiques et politiques avec certains acteurs ivoiriens jouent en sa faveur. En d'autres termes, ce n'est pas un exil pour se cacher, mais un exil pour rebondir. Gbagbo Koné ne fuit pas et il s'organise et son avocat l'a bien précisé. Il dispose déjà d'un billet d'avion pour Bamako. Pas de stress, pas de précipitation. Il ne compte pas tourner en rond dans un centre de rétention en attendant une décision qui pourrait l'envoyer là où il ne veut pas être. Mais si son plan est clair, une question reste en suspens. La justice française va-t-elle valider ce départ vers le Mali ou compliquer encore les choses? C'est là que tout se joue. Dans cette affaire, tout le monde a son mot à dire. Gbagbo, sauf Gbagbo Koné Souleymane lui-même, a signé à résidence expulsé directement, gardé en rétention. Pour l'instant, c'est comme un match dont l'arbitre hésite encore à siffler la fin. Son avocat, maître Sylvain Senda,
a plaidé pour une assignation à résidence surveillée, histoire que son client ne soit pas traité comme un simple clandestin bon à être parqué dans un centre de rétention. Il est peut-être en situation irrégulière, mais ce n'est pas un criminel non plus, a-t-il laissé entendre. Pendant ce temps, les autorités françaises réfléchissent. Expulser un homme aussi médiatisé que Gbagbo Koné Souleymane, ce n'est pas comme mettre un simple touriste hors délai dans un avion retour. Il y a des enjeux, des calculs et peut-être même un peu de pression politique en coulisses, d'autant plus que l'intéressé lui-même n'a pas cherché à fuir, il est là, droit dans ses bottes, avec son billet pour Bamako, en poche, prête à partir dans les règles de l'obligation de quitter le territoire français. Ce n'est pas un homme qui joue à cache-cache avec la justice, mais plutôt quelqu'un qui veut garder le contrôle sur son propre sort. Alors, quelle sera la prochaine étape? La justice française va-t-elle faciliter son départ vers le Mali ou va-t-elle encore tergiverser? L'avenir de Gbagbo Koné Souleymane est suspendu à cette décision et quoi qu'il en soit, son combat politique, lui, est loin d'être terminé. L'avocat de l'activiste a plaidé pour une assignation à résidence surveillée, estimant que son client n'avait pas à être maintenu dans un centre de rétention. Reste à savoir si la justice française accédera à cette requête. Pour l'instant, le sort de Gbagbo Koné Souleymane demeure suspendu à des décisions des autorités françaises et son avenir politique pourrait bien dépendre des prochains rebondissements dans cette affaire. Et vous, qu'en pensez-vous? Cette affaire soulève de nombreuses questions d'expulsion de Gbagbo Koné Souleymane. Est-elle uniquement une question administrative ou cache-t-elle une dimension plus politique? Son choix du Mali comme destination est-il stratégique? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains reportages exclusifs.